tribord! Ils ont fait escale à Brann pour 2 jours. Une petite flottille de bateaux à voile qui va caboter une semaine durant entre Dordogne et Garonne à l'occasion de la rencontre des bateaux en bois organisée chaque année par les chantiers de Tramassé. Tous sont passionnés de vieux gréements et de coques traditionnelles comme ce Sail, bateau d'origine norvégienne. L'avantage de naviguer là-dessus, c'est que c'est facile à mettre en œuvre. Hein. C'est vraiment un bateau, il est sur sa remorque et on le met à l'eau n'importe où. Il n'y a pas véritablement de contraintes de port. Et c'est tout le plaisir du voile aviron en fait. Quand il y a du vent, on navigue à la voile et sinon je sors mes avirons. On utilise un peu le vent, mais beaucoup les courants de marée. Donc on se laisse porter par le courant de marée et le vent va nous servir essentiellement à rester au milieu du fleuve ou au milieu de la veine de courant. Et les gabarres naviguaient comme ça autrefois et on retrouve un peu cette atmosphère. Alors si ce n'est qu'à part transporter son pique-nique, on ne transporte pas de fret, mais on a bien cette sensation de naviguer porté par la marée. Chaque embarcation a son histoire. Ce bac à voile naviguait autrefois sur le bassin d'Arcachon avant l'arrivée des pinasses à moteur. Il était utilisé pour le transport de coquillages ou du bois de la forêt landaise. Ce que j'adore avec ce bateau, c'est de pouvoir amener des gens qui n'ont jamais navigué, qui ne connaissent pas le bassin. Je les amène dans des endroits où il y a 30 cm d'eau, où on peut s'échouer, on peut aller à la plage, on peut amener des enfants. Le plus jeune membre de l'association des voiles d'antan, il a 1 an et demi. Ce soir, les quais de Brann seront en fête. Mardi, la flottille appareille pour de nouvelles escales à Caverne, Mâcon, Bordeaux. Une croisière qui s'achèvera dimanche au chantier naval du Tourne, où tous ces vieux gréements seront rassemblés.